Recherchez l'aire comprise entre la courbe y égale x carré. Alors c'est la courbe carrée, vous la connaissez, c'est une parabole. C'est une courbe usuelle. Hein. D'accord, c'est une courbe usuelle. C'est une parabole qui a sa concavité tournée vers le haut et qui passe par le point 0, 0. Donc c'est une parabole qui fait plus ou moins, enfin qui fait comme ceci, hop, avec une tangente horizontale ici. Voilà, ça c'est la courbe y égale x carré dans un repère orthonormé OX. Y, un repère orthonormé OXY que j'appelle R. Et donc on demande de rechercher l'aire comprise entre la courbe y égale x carré et la tangente passant au point d'abscisse 2. C'est-à-dire que là il y a une tangente au point d'abscisse 2. Si je trace la tangente, voilà, comme ceci, on demande de rechercher l'aire qui est là. C'est une petite aire de rien du tout. C'est une petite aire de rien du tout. Voilà. Et ça c'est le topo de l'exercice. Alors, la première des choses à faire, c'est de tracer la courbe y égale x carré, vous la connaissez. Bon, c'est une courbe qui est paire. Donc, je vais la tracer dans un petit instant. Elle est paire, pourquoi? Parce que f de x, c'est-à-dire si je remplace x dans la fonction, j'aurai au carré, ça c'est égal à f de moins x. Si je mets moins x au carré, il y a égalité entre f de x et f de moins x. Donc elle est paire, il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Voilà, ça c'est pour la parité. Elle passe par 0, 0 et sa concavité tournée vers le haut parce que quand vous écrivez y égale 1x carré, le a qui est ici est positif, donc la concavité tournée vers le haut. Et alors en 0, ça vaut 0. La racine, il n'y a qu'une seule racine, c'est 0. Donc cette fonction, c'est x carré. Carré, ce qu'il est, je sais pas. Là. C'est cette courbe-là. Donc ce qui veut dire qu'elle se retrouve dans le premier et deuxième cadran. Donc je peux rabaisser ceci comme ça. Et même faire un zoom si vous voulez. Voilà. Alors je vais mettre un curseur. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, équivalent de voilà, moins 5, 5, 1, incrément de 1. Voilà. Alors avec ce A, ce sera le point d'abscisse. Donc ici, le point d'abscisse, bon, je vais mettre en 2. Je vais mettre en 2. Donc ça veut dire que le point d'abscisse, ce sera 2, mais bien sûr, pour 2, 2 au carré, ça fait 4. Donc on aura f de 2. Ben ici, bien sûr, moi je vais mettre A. Pour A, je vais mettre f de A. Bon, c'est-à-dire que 1, si je prends x égale 1, 1 au carré, ça fait 1. Si je prends x égale 2, 2 au carré, ça fait 4. Si je prends x égale 3, 3 au carré, ça fait 9, et ainsi de suite. Voilà, donc là, si je veux aller voir plus haut, ben, je vais faire un zoom intérieur. Bon, si je mets 3, c'est là. Voilà, vous voyez que le point peut varier suivant l'abscisse. Bon, donnez. Alors, à partir de là, je vais créer une tangente. Donc, le problème que je suis en train de faire, c'est de remplacer 2 par A. Bon, je travaille avec A, c'est-à-dire une valeur quelconque. Hein. Je vais remplacer ici, voilà, dans l'énoncé, je vais mettre d'abscisse A. Abscisse A. Donc, maintenant, il faut tracer la tangente. La tangente, c'est une droite. C'est y moins y1 est égal à mx moins x1. Voilà. Alors, sachant que l'abscisse, c'est A, le y, ben, c'est f de A. Bon. Que vaut le coefficient angulaire m
eh bien, je vais aller chercher la dérivée de la fonction. Bon, si je dérive x carré, sa pente elle est donnée par la dérivée. Donc si je dérive y carré, enfin je dis y égale x carré, y égale x carré, donc y prime qui a dérivé c'est 2x. Voilà. Donc la pente elle vaut 2x. Et bien sûr, la pente, ça en un point quel que soit x, appartenant au domaine, qu'ici le domaine c'est R, hein, parce que c'est une parabole, c'est R. Donc le x, il vaut, l'abscisse vaut 2a, enfin vaut a. Donc ce qui veut dire qu'ici, le m il vaut 2a. Donc l'équation va s'écrire comme ceci. Alors je peux l'écrire d'une autre manière, 2ax moins a plus f de a. Donc on va créer cette droite-là, y égale f de a, il ne faut pas le prendre. Je peux le calculer en aparté, le f de a, parce que à mon avis, voilà, j'ai bien la tangente. C'est bien la tangente. Bon, maintenant, l'air qu'il faut aller rechercher. Par contre, il y a une courbe là, le 3, je sais pas. Je n'ai jamais demandé ceci. Voilà, c'est l'air que vous avez là, entre les deux. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous aurez compris que si je prends la parabole, d'abord je vais mettre les axes. Voilà, si la tangente est par exemple comme ceci, bien, vous aurez compris qu'il faut chercher l'air sous la parabole. Alors, l'air sous la parabole, ça va me donner
ceci. Mais à ça, il faut retirer l'aire du triangle ici. Et à ce moment-là, vous aurez l'aire ici. Donc, en d'autres termes, vous devez calculer bien sûr, de 0 à A. Ah non, ici, il faut que je cherche l'intersection. Je vais l'appeler B. Je vais voir l'intersection. C'est l'intégrale de 0 à B de Y dx. Et à ça, il faut retirer le triangle. Hein. Le triangle, comment on l'a, c'est la tangente moins l'aire de la tangente. Bien sûr, moins l'aire de la tangente qui va de B. Non, attention, le B, il est ici. Ça, c'est le A. Donc, c'est de 0 à A. Moins l'aire de la tangente. Alors là, il faut aller chercher le point d'intersection. Bon, je vais d'abord faire l'heure complète. Je vais d'abord rechercher l'aire là. Alors ça, c'est l'aire de 0 à A. L'aire de 0 à x égale A de y dx. C'est x égale 0 à x égale A de x carré dx égale x égale 0 à x égale A de x carré dx. Bon, ça fait x cube sur 3. Entre les bornes 0a. Donc ce qui veut dire qu'on aura a cube sur 3. Ce sera toujours, l'air voudra toujours a cube sur 3 unités d'air. Parce que le deuxième, il voudra 0 toujours. Hein. A cube sur 3. Bon. On va déjà faire cette aire-là. Voilà, c'est l'air ici. Alors, on va regarder ça. Si je fais bouger le A, l'air varie. Voilà. Donc, il faut que j'enlève le triangle. Hein. Il faut que j'enlève le triangle. Bon, le triangle, je peux le faire en manuel, mais ici, je vais le faire bien sûr par calcul intégral. Bon, qu'est-ce que c'est que le 9? Le 9, c'est a cube sur 3. Maintenant, on va retirer l'air du triangle, mais le triangle, il faut connaître l'intersection ici. Alors, quelle est cette intersection? Ben, c'est l'équation de la droite qui est égale à 0. Enfin, c'est y égale 0. Et là, vous allez avoir la racine. Donc, la droite, c'est... Voici. Et le y doit être égal à 0. Voilà que vaut le... On va aller de cette abscisse-là que j'appelle x1
à A. De x1 à A. On va faire l'intégrale de x1 à A. 2a carré moins fa sur 2a. 2a carré moins fa. Ce qui fait, si je divise par 2a, ça qui fait 1. Non, ça fera 2a moins fa sur 2a. 2a sur f a moins 2a. 2, non, ça fera 2 divisé. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Bon, ça. 2 divisé par 2, ça fait 1. A carré divisé par a, ça fait a. A moins fa sur 2a. A moins fa sur 2a. Alors le fa, c'est b. Voilà, on a bien la racine. Et maintenant, je peux aller chercher la primitive de la droite. La droite, c'est 2a x a moins plus fa. Alors ça, c'est la racine. Hein. L'x, c'est la racine. Et on va aller jusqu'à a de 2ax moins deux a carré plus fa. Voilà, et ça, je remplaçais par x par a et x1. À la droite. Le x1
AA. Voilà, c'est ça, ça c'est l'aire du triangle. Alors l'autre aire, on va la mettre en bleu. Voilà, et vous avez bien, parce que il y en a une qui va donner rouge plus bleu, ça va donner, voilà, l'espèce de mauve là. Rouge plus bleu, ça donne le mauve. Donc c'est les rangs bleus qu'il faut. Bon, alors les rangs bleus, c'est ça. Attends, je vais le calculer avec ça. Donc, là, il manque quelque chose, bien sûr. Moins 2A moins FA. Alors si vous primitivez, il y a un X qui est manquant. Donc, j'ai la fonction. Je vais l'écrire, donc c'est 2ax carré sur 2, ce qui fait ax carré. Alors, bon. J'en ai pour 2 secondes, je m'excuse. Et revoici. Donc, on va taper cette fonction. Donc, si je simplifie les deux, parce que 2ax carré sur 2, moins 2a carré. Donc, je refais le calcul ici. Hein, 2a fois x, 2ax. Si je primitive, c'est 2ax carré sur 2. Moins 2a carré. J'ai bien ça. Et plus fa. Et le plus, je l'ai rendu moins parce que j'ai mis un moins devant la parenthèse. Et si vous primitivez ici, ça va donner x carré sur 2. Les deux tombent. Et bien sûr, il apparaît un x ici. Donc, c'est un polynôme. Hein, c'est la primitive d'un polynôme, donc assez simple. Donc, c'est ax carré moins 2a carré moins b.
ax carré moins 2a carré moins b, x. Et là, je dois aller chercher G de A moins B sur 2A. Et G de A. Deux A carré. Alors on fait G de J moins I. Voilà, 31,25, c'est juste 31,25. Donc la réponse, c'est le E. Et bien sûr, au total, vous devez soustraire 41,67. 41,67 qui est D moins E. 10,42. Voilà. Et donc, de la même sorte, je dois faire D moins K. Ah, 10,42, c'est juste. Alors maintenant, on va regarder 5,33, 5. Tout est bon. On va aller à 2. Voilà, l'air fait 0,67. Quand x, quand le A vaut 2, l'air vaut 0,67, c'est bon. Bah, qu'on ne voit pas fort ici, je sais pas pourquoi, on ne le voit pas ici. C'est l'air qui. Voilà, il l'a pas mis en couleur, je sais pas pourquoi. Bon, à mon avis, il n'arrive pas à le mettre en couleur. Et il le met en bleu, mais je sais pas pourquoi il ne le met pas. Bon, là, l'air, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'air ici. Parce que la tangente est horizontale. On n'a pas une tangente oblique. Quand elle est horizontale, ben, bon, c'était un point. L'intersection, c'était un point. Ah, donc, le point, il n'y a pas d'air.
Je vous remercie.